Bon, bah alors, 11h59, j'ai commencé à faire mon sac à 11h52, c'est-à-dire 7 minutes pour faire mon sac à dos. Je commence vraiment à gagner en expérience, ça fait plaisir. Et du coup, j'ai un bus maintenant qui file vers Kampot, donc à 3h d'ici, c'est pas très loin. J'étais déjà emmené à Kampot, moi c'est une ville que j'aime bien, donc j'y retourne un petit peu. Je vais aller passer quelques jours, quelques semaines peut-être là-bas, on verra bien. Je t'emmène avec moi, c'est parti. Après 3 petites heures de route, me voilà de retour à Kampot. Ça fait plaisir de revenir ici, c'est une des villes que je préfère moi en Asie du Sud-Est. Et j'ai déjà passé pas mal de temps ici. Si tu me suivais cet été, bah, tu le sais. Et là je pense que je vais rester au moins 2 semaines je pense. Je vais me poser un petit peu, j'aime bien l'ambiance ici en fait. Et moi j'aime bien le Cambodge en fait d'une manière générale. Tu sais, le Cambodge c'est pas forcément joli. Je pense que tu le vois, enfin tu sais, c'est pas esthétiquement incroyable comme d'autres pays, mais c'est vachement agréable. Tu sais, je t'ai souvent parlé de voyager. En fait, je suis en plein milieu de la route. Attends, je t'ai souvent parlé de voyager, non pas pour voir des choses, mais pour ressentir des choses. Et là vraiment le Cambodge c'est typiquement le pays où tu ressens plus de choses que tu ne vois de choses finalement, parce que comme je te dis c'est pas foncièrement beau. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui réduisent le Cambodge au temple d'Angkor, alors que c'est bien plus que les temples d'Angkor. C'est, je sais pas, il y a une atmosphère, une ambiance que j'adore. Et puis les gens ont aussi cette... Enfin tu vois, en Asie du Sud-Est les gens sont tous gentils. Je vais pas dire qu'il y a des gens qui sont plus gentils que d'autres, j'aime pas faire de classement comme ça. Mais il faut dire que les Cambodgiens, ils ont quand même une certaine candeur, si tu veux. Un genre de... Ouais, une certaine candeur. C'est un petit peu des grands enfants, tu vois, que les Thaïs ou les Vietnamiens n'ont pas. Ce sont des gens qui sont un peu plus, je sais pas, un peu plus adultes. Enfin, c'est pas un peu plus adulte, mais je sais pas, les Cambodgiens, si t'es déjà venu au Cambodge, il faut venir pour comprendre. Ils ont ce genre de naïveté un peu enfantine, mais c'est pas méchant quand je dis ça, mais il faut que tu viennes, tu comprendras. Là je suis sur Riverside, tu vois, c'est juste à côté d'une petite rivière comme ça, du coup il y a un petit peu de vent, c'est hyper agréable, il fait beau et je suis content, voilà, je suis content, je sais pas trop ce que je vais te raconter aujourd'hui, mais en tout cas je suis content, ça me fait trop plaisir de revenir ici, moi vraiment. En fait Kampot c'est une ville tranquille, tu vois, il y a pas mal d'expats, pas mal de touristes aussi, il faut bien le reconnaître. Mais c'est pas forcément gênant. C'est pas une ville qui est non plus super développée. Enfin moi j'aime bien le Cambodge pour ça aussi, c'est que ça garde son côté très simple, même si c'est en train de grossir. C'est quand même un pays, tu le sens, qui a été marqué par les événements passés et qui est en pleine reconstruction. Mais quand tu es ici, il y a un petit peu 15-20 ans de retard par rapport à la Thaïlande ou au Vietnam. Je suis pas encore allé au Laos, donc je peux pas parler pour le Laos. Mais en tout cas, ouais, par rapport à la Thaïlande ou Vietnam, je dirais vraiment ouais, 15-20 ans de retard. Et du coup, c'est pas forcément désagréable parce que tu as ce côté plus simple, quoi. Hello. Et voilà, je suis posé, j'ai pris une petite douche et tu vois qu'ils sont plutôt pas mal ces dortoirs là. C'est des dortoirs de 6 en fait. Enfin, tu vois, c'est tout con, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais pour 4 $ la nuit, ça va quoi. Et puis surtout qu'il n'y a jamais personne dans cette auberge. Là, il y a juste une personne avec moi, il y a un mec qui dort ici. Moi, je dors ici. Et mais à chaque fois que je suis venu ici, il n'y avait personne. Enfin, parfois, je me suis retrouvé tout seul dans le dortoir de 6. Au maximum, il y avait 2 personnes. Mais bon, c'est cool, tu peux être tranquille quoi. Et moi, j'aime bien être tranquille parce que voilà, j'aime bien être tranquille, j'aime bien travailler tranquillement.
Et puis voilà quoi. Alors moi j'avais prévu de te parler d'autres choses aujourd'hui, mais là le bus est arrivé plus tard que prévu, il est déjà tard et du coup on parlera de tout ça demain. Et puis voilà, enfin je te dis simplement bonjour. Aujourd'hui c'est la vidéo un petit peu qui sert à rien, mais au moins je t'aurais dit bonjour. Et puis voilà, donc moi maintenant je vais rester un petit peu plus... Je vais rester un peu plus posé là, je pense, pour les semaines, peut-être même pour les mois à venir en fait. Enfin, c'est rare, mais je sais vraiment ce que je vais faire là pour les semaines à venir. Donc, j'avais pas forcément prévu de t'en parler, mais je vais t'en parler comme si j'ai rien d'autre à te raconter de toute façon aujourd'hui. Là, pour les 2 semaines à venir, je vais rester à Kampot en fait. 1 semaine et demie ou 2 semaines, je vais rester tranquillement ici. Et puis après, je file vers la Thaïlande. Je t'avais dit, il y a mon père qui vient me rendre visite, c'est cool. Et du coup, je vais le voir en Thaïlande. On se rejoint à Bangkok. Alors après, je ne sais pas encore ce qu'il compte faire. Enfin, moi, il y a de fortes chances pour que je passe le mois à Bangkok. Donc ce sera le mois d'avril. Je pense que je resterai à Bangkok. Donc c'est des endroits que je connais déjà à Bangkok. Je me suis toujours dit que j'allais aller un jour au moins passer un mois là-bas. Si ce n'est m'installer carrément définitivement un jour là-bas. Parce que voilà, moi je me vois bien vivre dans cette ville. C'est une ville que j'apprécie particulièrement, Bangkok. Le jour où je voudrais me poser. Et après ce mois à Bangkok ou en Thaïlande, je ne sais pas encore si je resterai, mais en tout cas je serai en Thaïlande. Après je retourne en Malaisie en dessous. Parce que j'ai un avion pour retourner. Je fais un petit aller-retour en France en fait en mai. Pour mon anniversaire, pour l'anniversaire de ma mère, la fête des mères, tout ça, on va aller faire ça en famille. Ça fait plaisir. Et puis après, je reviendrai en Asie. Mais du coup, tu vois que jusque mai, enfin jusque juin, niveau voyage, ce sera un petit peu plus calme sur la chaîne. Ce sera plus posé. Je vais mettre en avant beaucoup plus le côté dev perso. Enfin, on va continuer de parler de voyage, tu sais. Mais moi voilà, je suis dans une phase où j'ai envie de me poser un petit peu. J'ai bien vadrouillé ces derniers temps avec ces 2 mois en Inde, au Vietnam et là je sens voilà, j'ai envie de m'écouter, j'ai envie de rentrer dans une phase un petit peu plus posée. Ça ne veut pas dire qu'on parlera plus de voyage, au contraire, on va continuer de parler de voyage, je vais continuer de voyager, mais tu sais moi je suis par phase comme ça. Et de toute façon, je pense que tu peux pas, je te l'ai dit récemment, tu peux pas voyager toute l'année. Ça sert à rien parce que tu as ton niveau d'émerveillement, tout ça qui baisse. Et surtout quand tu fais des vidéos comme moi je le fais, finalement c'est dur de communiquer à un émerveillement et de montrer des trucs. Enfin, tu sais, c'est dur d'être en connexion avec ce qu'attendent les gens quand toi tu vis toute l'année ce truc-là finalement. Enfin, je pense que tu comprends ce que je veux dire. Et du coup, voilà, donc j'ai envie de m'écouter, j'ai envie de me poser un peu plus ces temps-ci, même si je sais que ça fait moins de vues, ça fait moins d'audience, moins de tout ça quand je suis plus posé. Et bah, c'est pas grave, de toute façon, je fais pas ça pour être le plus connu de YouTube. Je fais ça aussi parce que, bah, comme je te le disais, moi j'ai envie que ce soit un prolongement de moi-même, un petit peu cette chaîne. Ça l'a toujours été depuis que je l'ai commencé. Moi, quand j'ai commencé cette chaîne, j'ai toujours voulu partager mes problématiques, partager ce que j'apprenais, partager mon état d'esprit au moment où je le ressentais, enfin au moment où l'état d'esprit dans lequel j'étais, au moment où je l'étais. Et en ce moment, si je veux rester dans cette authenticité, il faut que je m'écoute, quoi. Puis il faut que je parle des thématiques que j'ai envie des thématiques que je vis en ce moment dans ma vie, des trucs que j'apprends. Enfin, je t'en ai déjà parlé récemment. Et donc voilà, c'est comme ça que ça va se passer dans les quelques mois à venir. Comme je te disais, je fais un aller-retour en France, après je reviens en Asie et je pense de plus en plus à me prendre un logement en fait, à m'installer, à me prendre un logement peut-être au moins au mois, mais peut-être à l'année, peut-être à Bangkok ou peut-être à Ho Chi Minh City. Je ne sais pas encore, ce sont 2 villes que j'aime beaucoup et dans lesquelles je me vois bien vivre. Me prendre un logement pourquoi pas continuer de voyager, mais avoir une base, tu sais. Je ressens vraiment, en fait, tu sais, c'est un petit peu aussi, enfin, j'ai pas envie de trop te parler parce que la vidéo qui sert à rien, elle va s'éterniser après, mais c'est aussi le fait que je suis beaucoup tout seul. Moi, tu sais, je suis un solitaire, je suis quelqu'un d'introverti de toute façon et je passe du bon temps tout seul. Je suis passionné par ce que je fais tous les jours et du coup, je cherche en fait à avoir ces moments seuls. Mais c'est vrai que c'est le message aussi d'une abonnée récemment qui m'a donné un petit peu le déclic, qui m'a un petit peu ouvert les yeux sur le fait que parfois j'ai quand même envie d'avoir des connexions plus profondes, tu sais, d'avoir des liens avec les gens plus profonds que les simples connexions éphémères que tu lis sur la route.
Et du coup, c'est pour ça que j'ai vraiment envie notamment de me poser à Bangkok. Je sais qu'il y a une belle communauté à Bangkok, notamment de web entrepreneurs, mais il y a une belle communauté d'expats. Il y a... Je sais pas, enfin, tu peux aussi te faire des potes taille. Enfin, tu vois, j'ai envie d'avoir une base pour pouvoir avoir un cercle de gens plus proches, quoi. Et enfin, tu sais, moi, avant de voyager, je vivais avec mes potes, quoi, quasiment. J'étais toujours avec mes potes, ce qui n'était pas forcément une bonne chose parce que c'était un peu contre-productif. Mais c'est vrai que j'étais habitué à être toujours avec des gens. Et depuis que je voyage, je passe beaucoup de temps tout seul. Et il y a un côté où ça me manque un peu parfois, quoi. Donc voilà, voilà, c'était pour la suite. Puis je vais te laisser là-dessus, je vais pas aller plus loin. Ce soir, je vais manger avec Vincent de la chaîne HDPTV que tu connais probablement. Donc c'est cool. Et puis voilà, il y a d'autres personnes que je verrai probablement à Kampot parce qu'il y a aussi du monde ici. Et puis voilà, je te laisse là-dessus. On se retrouvera demain matin ou demain en début d'après-midi maximum. Je sais pas encore, on verra comment j'arrive à me débrouiller. Mais on se verra demain dans tous les cas pour la prochaine vidéo. Puis d'ici là, passe un beau moment et une belle après-midi à toi. Voilà, salut.